Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui un peu de changement sur la chaîne puisqu'on ne va pas parler littérature, on va parler coloriage, donc c'est parti. Alors coloriage puisque ce week-end se tiendra le premier colorathon qui est organisé par Jess, que voilà, j'y participe forcément, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à ce que je fasse la vidéo, parce que voilà, le coloriage comme pour beaucoup c'est devenu un petit loisir, une petite détente pour moi et je me suis dit que justement faire une petite vidéo déjà d'une pour me lancer des objectifs, sinon je suis totalement éparpillée, si je sais vers quoi je vais me diriger, ça ira certainement mieux et aussi que ça pouvait être l'occasion que je vous présente justement un petit peu les bouquins, je vous en ai montré une partie mais j'en ai d'autres et aussi le matériel un petit peu que ça fait beaucoup d'un petit peu, je sais, je suis désolée, mais voilà, le matériel que j'utilise parce que je suis la première justement à vouloir acheter de nouveaux feutres, de nouveaux crayons de couleur. J'hésite entre plein de trucs, voilà, et j'aime bien avoir l'avis des gens qui ont testé, qui me disent bon ben ça, moi ça m'a plu pour telle raison, ou au contraire pour moi ça ne va pas à cause de ça. Voilà, parce que le choix est tellement large que ça devient vraiment hyper difficile de choisir. Donc on va faire le point un petit peu ensemble là-dessus. Donc je vais commencer par on va dire mon matériel de coloriage. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis, comme beaucoup il me semble, très accro au feutre, beaucoup plus qu'au crayon de couleur. C'est-à-dire que moi quand je fais un dessin, il faut que ça pète, il faut qu'il y ait de la couleur et automatiquement le crayon de couleur, même s'ils sont bien pigmentés, les couleurs ne seront jamais aussi vives qu'un beau rose fuchsia de chez Stabilo. Voilà, donc je suis beaucoup plus tournée vers les feutres. Maintenant, il y a certains cahiers où je me rends compte que les feutres, c'est trop. Ou alors par rapport au dessin, justement, ça pète trop. Donc il me faut du plus light où il y a tellement de détails. Voilà, certains petits, je les fais exclusivement au crayon de couleur puisque je trouve que ça ne rend pas bien du tout. Ou avec les détails, ça ne le fait pas du tout. Donc je reste sur les crayons de couleur. Je suis désolée, je me rabâche un petit peu, mais j'essaye d'ordonner comme d'habitude tout ça au fur et à mesure où ça sort, ce qui n'est pas la meilleure stratégie. Donc pour commencer, j'avais commencé tout connement, comme tout le monde je pense, au crayon, on va dire le Bic Evolution, qui est le crayon de couleur basique, que j'aimais beaucoup quand je m'en servais avant, et que j'achète d'ailleurs pour mes enfants, puisque ce sont des crayons hyper solides. Le bilan a été qu'en fait, j'ai pas adhéré, puisque comme ce sont des crayons très solides, ils sont très secs. Et que voilà, j'arrivais pas à avoir le rendu que je voulais, donc j'ai très vite zappé ces crayons-là. Et je me suis posé la question de savoir sur quoi je continuais. Et finalement, j'ai fait un petit compromis, puisque je me suis acheté les Faber-Castell, donc les polychromos, je crois que c'est ceux-là. C'est un petit peu les basiques, mais pas les basiques, mais enfin voilà, une boîte de 36 pour avoir un choix de couleurs sans qu'elle soit trop énorme, sans que ça soit... Voilà, j'aime bien les grosses boîtes, mais il ne faut pas pour moi que ce soit trop gros non plus. Ceux-ci, je les adore parce que voilà, ils sont secs, mais pas secs, ils sont gras, mais pas gras, ils sont juste comme il faut, c'est-à-dire qu'ils coule bien sur le papier sans être trop gras et sans accrocher. Voilà, c'est pour moi le parfait compromis. Alors souvent vous remarquerez, je prends des boîtes métal puisque les boîtes carton ça se défonce et j'ai horreur de ça, donc j'ai beaucoup de boîtes métal pour chacun de mes achats. Je préfère payer plus cher mais avoir une boîte qui se tient, où j'ai mes crayons dedans et où les enfants ne chopent pas parce que quand ils prennent la boîte je les entends. Donc je reprends ma boîte de crayons. Voilà, donc ça pour moi c'est un super compromis. En plus, il y a dans cette boîte-là la couleur argent et la couleur or. Je m'en sers pas souvent, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien, sur certains dessins, rajouter ce petit trait argenté. L'autre jour, je sais pas, j'avais une épée, je trouvais que ça pétait de rajouter un petit peu d'argenté dessus. Voilà, c'est dans la forêt enchantée aussi, où j'avais mis un peu de doré. Des fois, ça relève un peu, et franchement, c'est un super achat. Donc à la base, j'étais là-dessus, j'avais pas prévu de changer. Le souci, c'est qu'il y a 2 jours, exactement, j'ai été faire un petit tour aux courses et je suis tombée enfin en magasin parce que rarement je les croise en supermarché ou quoi que ce soit sur des crayons aqua couleur. Donc crayons de couleur aquarellable. Et je me suis dit, c'est peut-être ce que tu cherches parce que ce que je reproche un moment de temps aux crayons de couleur, on va dire basique, c'est de voir tous les traits justement quand on fait certains grands coloriages. Quand on fait un ciel ou quoi que ce soit, généralement c'est bardé de traits. Et je voulais justement tester ça. Je crois bien que là ça devait être 2,50 € la boîte ou quoi que ce soit. Bon, c'est une petite, c'est de 12. Mais je me suis dit pour faire un test, voir si ça me conviendrait,
ça suffira largement. Et en fait, je suis tombée un petit peu d'amour justement sur le rendu que ça peut donner. Donc je pense qu'un de mes prochains achats sera une plus grosse boîte. J'ai flashé un petit peu sur la Stabilo justement Aquacolor 36 qui me plaît bien, qui est pareil en métal, donc je pense que ce sera un de mes futurs achats. Par contre, ça, je vais continuer à m'en servir ce week-end parce que je trouve que vraiment ça peut le faire à certains niveaux. Donc pour les crayons de couleur, on va avoir fini de faire le tour. Vous voyez, c'est très rapide, comme je vous dis, je suis pas une super fanat des crayons de couleur, donc j'en ai très peu. Après, pour les feutres, c'est pareil. J'avais commencé sur du basique, j'étais partie sur... il y en a plusieurs, j'en avais plusieurs boîtes, mais qui sont toutes du même genre. Là, c'est les Crayola, je crois. Non ? Oh, si, les Crayola, mais j'avais aussi les autres qui sont dans le même design de je sais plus quelle marque. Voilà, là, on est Reynolds, les autres, ça devait être les Bic, donc voilà. J'aime bien. Le souci que j'ai, c'est que je trouve que des fois, ils sont trop pleins de flotte et que ça a tendance, quand on repasse un peu dessus déjà, à marquer et en plus à transpercer dans certains cahiers. Donc j'aime bien pour certaines couleurs, mais je cherchais quand même quelque chose de mieux. Très vite, j'ai voulu quelque chose de plus élaboré. Mais comme j'étais pas sûre de trouver ce que je voulais, j'ai décidé de partir sur autre chose qui me plaisait bien et je me suis laissée... Ah oui, alors là, j'ai pas la boîte et ça m'emmerde. Je me suis laissée tenter par les Pen 68. J'ai été tout un moment de temps à faire des coloriages uniquement aux Pen 68. Même des grandes surfaces, voilà. Par contre, ça me prenait un temps infini, vous l'imaginez bien, puisque ce sont des pointes, il me semble, ouais, de 4 mm. Non, c'est pas 4 mm, de 0,4. Voilà. Donc c'est tout petit, par contre pour le détail, ça c'est juste topissime et en plus ils sont increvables, ils tiennent super longtemps. C'est quelque chose que j'adore, je m'en sers moins en ce moment puisque j'ai d'autres crayons qui me plaisent, mais c'est vrai que des fois pour des tout petits dessins, à tout petits détails, je vais m'en faire un pour le plaisir avec ces crayons-là. Donc ça c'est une, on va dire, des bases un petit peu à avoir à garder, on s'en sert pas forcément tous les jours, mais moi je les apprécie énormément. Et le gros craquage, il a surtout été sur les Pen 68 qui sont juste une tuerie, que j'adore, que j'aime d'amour, que j'use et que j'use encore et encore et encore. D'ailleurs, j'ai 2 verres qui commencent vraiment à avoir du mal. Et c'est vrai que j'en ai racheté à l'unité. J'ai eu du bol. L'autre jour, je suis tombée dans un magasin de près de chez moi où ils en vendaient. Donc voilà, sur le principe, je suis sur la boîte de 30. Déjà, vous voyez, le choix de couleur est quand même pas mal. Bon, la boîte de 50 aurait été mieux, mais était vachement chère à l'époque. Donc voilà, et je suis raisonnable, je ne vais pas racheter, à l'heure actuelle en tout cas, une boîte de 50. Je les aime parce que le rendu, ça file en plus sur le papier. Donc déjà, ça c'est super agréable. Le rendu est magnifique. Les crayons, pour arriver à les user, je vous dis, j'en ai 2 qui peinent, mais c'est du vert et j'ai fait... Il n'y a pas un jour où je ne fais pas des coloriages de feuilles ou quoi que ce soit. Donc, ils ont déjà bien morflé. Ils ont bien fait leur temps. Donc, voilà. Ça, c'est pour moi, c'est du top de chez top. Après, c'est vrai que les boîtes, en général, elles sont quasiment à 1 € le prix du crayon. On va dire que la boîte de 30 devait être à 32, la boîte de 40 à 42, la boîte de 50 à 54 en prix normal. Parce que des fois, il y a des promos. Mais c'est vrai qu'autrement, elles ne sont quand même pas données. Donc, voilà. Ça... J'en utilise beaucoup et j'ai racheté donc à côté quand même 2 couleurs que je voulais. Le fameux beige qu'on trouve que dans la boîte de 50 autrement et le bordeaux que j'aime beaucoup aussi parce que voilà, c'est un rouge un peu foncé et le rendu est juste magnifique. Donc voilà, j'ai tendance plutôt que racheter une boîte, ou peut-être j'en rachèterai une un jour, hein, mais à regarder les couleurs à côté que j'ai pas et qui pourraient me plaire et à me les procurer. Et après ça, c'est vrai que finalement... à la pièce, je crois bien que je les ai payés 90 centimes, donc ça reste pas énorme, surtout voilà, quand vous avez 2 verres qui rendent l'âme, vous en rachetez 2, ça reste largement abordable. Voilà pour les crayons. Non, j'ai reçu ce matin et j'étais juste trop contente puisque j'avais hâte de voir ce qu'ils donnaient. Alors les 3 petits paquets, mais c'est pas de ma faute, c'est l'Antica qui les avait commandés et qui en disait que du bien, et c'est vrai que j'ai craqué pour cela. Alors l'avantage... Je vais vous montrer. J'aurais pu ouvrir une boîte avant, ça aurait été un peu mieux. Avec une couleur qui se voit si possible. Ouais, genre le vert. Au-delà des couleurs, je vous parlerai des couleurs après, c'est que ce sont des doubles. D'un côté, on va avoir justement si je le mets sur le blanc, ça se verra mieux. Le pinceau, qui est gros mais qui n'est pas trop gros. Et ça, c'est juste super appréciable. Et de l'autre côté, on va avoir un petit peu l'équivalent d'un pen 88. Donc...
Et j'ai testé les couleurs ce matin, elles sont juste sublimes. Donc en plus j'apprécie, par contre j'ai pas apprécié le déballage, c'est poinçonné, verrouillé, enfin bref j'ai à moitié défoncé les boîtes. Ce que j'ai apprécié c'est qu'il y ait 3 thématiques. Donc on a la première qui sont les 12 pastels et qui sont juste magnifiques. On a les couleurs, on va dire un peu plus flashy. Là aussi ça pète et je vous raconte même pas, ils sont top sur du papier. Ça file tout seul, c'est juste magnifique. Et mon gros coup de cœur, c'est quand même pour la boîte vintage, qui est, voilà, les couleurs, ça fait des magnifiques de couleurs, et fait un peu vieilli, passé. C'est juste, ils sont juste sublimes et je regrette pas l'achat. Je crois qu'en prix normal, ils sont à 39 € quand même, bon, les 3 boîtes, hein. Donc ça fait pas si cher que ça au crayon, mais là je regrette pas du tout l'achat parce que j'ai essayé sur un dessin ce matin et c'est juste sublime. Donc voilà, j'ai quasiment fait le tour pour les crayons. Je vous parle de ça parce que j'ai acheté ça aussi il y a 2 jours en même temps que mes Aquacolor. Je me tâtais depuis un moment. J'ai mis le bouquin à l'envers. Voilà. Pour tester ces petits coffrets. Bon, les dessins, le problème c'est que comme c'est emballé, on ne peut pas voir ce que ça donne. Maintenant, ce que je voulais surtout tester, c'était les feutres à côté, puisque là aussi, ce sont des doubles. On a le feutre pinceau d'un côté et ce qu'ils appellent la pointe fine de l'autre. Maintenant, c'est juste énorme. Et je voulais aussi les tester, puisque ce sont des feutres à l'alcool et je n'en ai pas. Alors, je vais vous montrer un peu, je sais pas. Le mode pinceau, vous voyez, elle est juste énorme, la pointe. Alors, je vous raconte même pas, des feutres à l'alcool, je ne savais pas ce que ça allait donner. En fait, ça bave à gogo sur le cahier. Et la pointe fine, ben, finalement, ça reste quand même un petit pinceau. C'est pas vraiment de la pointe fine, ce qui fait que sur le bouquin, c'est quand même moyen. Je pense que je suis pas douée. Après, je vais essayer de voir un peu si j'y arrive mieux avec le temps, mais mon rendu pour le premier était pas terrible. Donc voilà, ça a du potentiel. En gros, surtout que j'ai vu de très bons avis dessus. Donc je pense que c'est moi qui sait pas encore comment le tenir, comment gérer mon truc. Mais mes premiers essais n'ont pas forcément été très concluants, mais ça peut le faire. Malgré le fait qu'il y ait quand même une odeur comme ce sont les feutres à l'alcool. Donc voilà, je passe vite fait sur les bouquins. C'est fou, je suis encore en train de traîner. Je vais vous parler d'abord de mes 2 chouchous, qui sont sans grande surprise. Donc le Jardin secret et La forêt enchantée de Johanna Basford, qui sont juste des livres sublimes. Je pense que vous les connaissez, j'ai pas besoin forcément de vous montrer l'intérieur. Même des trucs assez basiques. Ça pète, c'est beau, c'est magnifique, voilà. Donc ça, c'était le Jardin secret et La forêt enchantée. Oh là 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 là, regardez-moi cette tuerie. Je sais même pas si je suis dans le champ, hein. Voilà, c'est juste magnifique. Donc voilà, ceux-là sont mes 2 chouchous. Maintenant, je me suis rendu compte que le Jardin secret, j'ai trouvé une différence quand j'ai acheté La forêt enchantée. Je me suis dit, mais merde, le papier est pas pareil, le rendu avec le crayon est pas pareil. Et en effet, puisque je dois avoir les premières éditions du Jardin enchanté où le papier était différent, et j'ai envie de dire même je préférais, puisque avec les feutres là sur les nouveaux papiers justement, ça bave un peu plus, ça accroche un peu plus, alors que le premier ça filait vraiment plus. Maintenant celui-ci est top, c'est un coup de main à prendre, mais ces 2 bouquins sont juste sublimes. Ensuite je vous en ai parlé, donc je passe très vite dessus, les 2 livres first, donc celui qui est sorti chez Françoisir, les 130 messages pensée optimiste, et donc le nouveau qui a rejoint ma palle, les 100 messages à colorier, pensée positive, anti-stress, etc., que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc en gros, pour mes objectifs, je vais les faire au fur et à mesure. Ce week-end, j'ai prévu de taper dans ces 2-là. Donc j'ai prévu, je ne sais pas encore quel dessin. Tout ce que j'ai prévu, c'est que dans l'un, je ferai un double page et dans l'autre, je ferai un motif un peu plus petit. Voilà, je ne sais pas encore lequel ce sera. J'étais en train de chercher un exemple, forcément ça va pas être dans le bon. Voilà, si je vais faire un double page sur l'un et sur l'autre, voilà, je me laisserai peut-être tenter par un simple page, plus ou moins gros, mais je sais que de toute façon je tape dans ces 2-là. Ensuite, j'ai prévu de faire un dessin, je ne sais pas encore lequel, dans cette collection. Ça ne sera pas un dans chaque livre, ça sera dans l'ensemble des 2. Je vais au moins en choisir un à faire parce que j'aime beaucoup cela pour les dessins et pour les petits messages qui vont avec. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler vite fait de ceux qui sont appelés Art Thérapie, qui sont donc les grands formats de chez Hachette. Celui-ci est le tout premier livre d'art thérapie que j'ai acheté. Et en fait, donc les 100 mandalas anti-stress,
Sauf que je le trouve trop compliqué, il y a trop de fioritures, ça m'énerve de passer un temps infini. Enfin, quand j'ai commencé, ça le faisait pas du tout. Et en plus, ils sont très moches, mes premiers dessins. Donc, j'ai très vite, en fait, laissé tomber pour passer sur d'autres bouquins. Maintenant, ça va être, je pense, un des objectifs, essayer, si possible, de faire un mandala ce week-end. Sinon, j'ai aussi le Frozen dont je vous ai parlé l'autre jour, donc je ne vous en reparle pas. Et de même pour le psychédélique qui est lui aussi bien particulier. Voilà. Au moins, je vais essayer dans les Hachette, là aussi, d'en faire un dans la collection. On verra ce que ça donne. Ensuite, tchouk, là. Alors, cela, c'est pareil. Ça fait partie d'un petit peu mes livres chouchous. Ce sont donc les pockets, et je vous en ai aussi parlé l'autre jour. Les livres à 5 euros. Ça doit être dans celui-là ce matin que j'ai testé un petit peu les crayons vintage. Voilà. Je ne sais pas si ça va vous rendre pareil chez vous. Mais ici, il y a un côté, voilà, vous voyez même le vert, c'est un vert passé, le rouge, c'est un rouge passé. Les couleurs sont juste sublimes à l'ancienne, voilà. L'objectif là aussi, c'est que dans les trois, je sais pas, mais j'en ferai au moins un, minimum. Parce que si je prends un gros, je peux même en faire deux. Voilà. Et ensuite, alors j'ai aussi, mais je ne taperai pas dedans, toujours des Hachette, mais là les petits formats cahiers. Je n'ai acheté que ces deux-là et je vous avoue que j'en ai vu d'autres passer depuis qui auraient pu m'intéresser. Maintenant, je ne suis pas super satisfaite du papier. Je trouve qu'il est fin, que ça traverse facilement et je suis encore moins satisfaite de certains dessins. Il y en a qui sont sublimissimes, mais il y en a d'autres, j'ai l'impression qu'on me les a mis un petit peu. Voilà, ça par exemple, c'est sympa. Ça, je veux bien le faire. Mais il y en a d'autres qui sont pas beaux, ou alors je sais que je vais me craquer. Non, celui-là encore, les faits, ça va, il me semble. Mais alors, c'est les 4 saisons, surtout que, voilà, la couve, elle est magnifique, et puis dedans, il y a des trucs, des poireaux, des citrouilles, sans déconner. Je veux bien, c'est le printemps, ok, on y passe, mais non, il y a des trucs, c'est pas beau, et c'est même pas travaillé, et c'est basique, et c'est très moche. Il y en a, il n'y a pas de souci, je sais que je les ferai, mais là, comme je vous dis, le papier pour moi est assez fin, et en fait, j'aurais tendance à y aller forcément au crayon de couleur. Voilà. C'est pour ça que j'y touche pas trop pour le moment. Je vous en ai parlé aussi lors du dernier haul. Je vais tenter de me refaire encore un paysage au numéro, parce que ça, je kiffe grave total. Un autre que j'aime beaucoup, alors là c'est pareil, le minimum, comme je vous dis, voilà, ce week-end je me prévois un dans la forêt enchantée, un dans le jardin secret, un dans les pockets, un dans les first et un dans les Hachette, grand format. Après, si j'ai le temps, peut-être je taperai dans d'autres. Voilà, celui-ci c'est un que j'ai depuis assez longtemps puisque j'ai dû l'acheter dès sa sortie et je l'aime beaucoup. Motif du monde, parce que voilà, on passe, je trouve les dessins, bon après je suis douée, je ne suis pas douée, voilà, mais voilà, on a des dessins, là on a les tortues, on a toute une partie africaine, on a les Mayas, on a l'Afrique, voilà, on passe sur plusieurs continents et on a à chaque fois des thématiques de dessin, voilà. Je sais plus, il y en avait des. Voilà, l'Afrique par exemple, il y a cela. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est plein de détails. Moi, je le trouve sublime, je l'aime beaucoup. Il faut que je le ressorte d'ailleurs. Pourquoi je ne l'ai pas crayonné depuis un moment de temps? Parce que j'en ai certainement trop. J'ai aussi en ma possession l'art du coloriage, l'hiver en fait, mais j'y taperai pas puisque voilà, c'est pas une thématique du moment. Maintenant, ce que j'aimais beaucoup dans ce bouquin, c'est justement, je l'avais acheté cet hiver et c'était de colorier sur fond noir puisque je trouve que le rendu est juste sublime. J'ai aussi en ma possession depuis un bail, puisque celui-là aussi je l'avais acheté dès le jour de sa sortie, donc le Smiley World dont tout le monde parle, hein, depuis que Jess l'a vendu à tout le monde. J'en ai fait quelques-uns. Par contre, voilà, avec, je sais pas, je suis encore dedans. Le problème, c'est qu'en fait, je me dis que j'aurais dû prendre les petits formats parce que, voilà, autant j'aime les grands, mais c'est vrai qu'il y a des fois... j'aimerais bien que ce soit plus petit pour que ce soit plus vite fait. Donc je vais peut-être m'acheter le même en petit à côté pour être plus rapide. Et j'ai aussi Motif Zen, carnet de Motif Zen anti-stress à colorier. Et celui-ci, il me plaisait par les motifs. Voilà, on a un petit peu du géométrique, tout ça aussi. Bon, ça reste très basique. Mais en fait, quand j'ai voulu le commencer au crayon, c'est juste horrible. Ça traverse la page...
Et puis le crayon a tendance à baver, donc il faudrait que je m'y mette au crayon de couleur. C'est pour ça que je l'ai à peine encore commencé. Et pour finir, je vous parle vite fait. Alors hop, voilà, coloriage passion, je l'avais acheté quand il était sorti parce que certains dessins me plaisaient, mais là c'est comme les petits art thérapie de tout à l'heure. Il y a des dessins que je trouve très moches et que je ferai pas, quoi. Même des théières, moi je suis désolée, j'ai pas envie de colorier des théières. Alors, après, c'est vrai que ou même des robes. Et ça, je le faisais quand j'étais petite. Voilà, colorier des robes à ma Barbie. Mais voilà. Donc, ça, c'était un petit peu le test. J'avais acheté pareil il y a un moment. C'est quand il devait être sorti. Ouais, c'était au mois de janvier. J'ai aussi celui-ci qui est le coloriage anti-stress Marabout qu'on refilait chez François Gir pour 3 € ou 3,50 €, je ne sais plus, pour tout achat en début d'année. J'en ai essayé quelques-uns. Maintenant, il y a pas mal de petits détails dedans. Donc, c'est vrai qu'en général, je tape pas facilement dedans. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de détails. Et pour finir, je me rends compte que j'en ai oublié plein parce que j'ai plein de petits marabouts, sauf que j'ai dû les laisser au boulot. Je dois en avoir 4-5 qui se baladent là-bas. Donc l'illusion d'optique, Africa, Jungle et tout le machin. J'ai aussi celui-ci pour finir. Donc les couleurs de la vie, 60 coloriages anti-stress, c'était le livre de poche, je l'avais eu en cadeau, j'avais acheté des coloriages et donc elle me l'avait refilé puisque c'était offert théoriquement pour autre chose, mais comme elles sont gentilles à côté de chez moi, elle me l'avait donné. Donc j'ai à peine commencé là aussi, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de ce que j'avais, vous voyez, il y a de tout, il y a de tous les formats, il y a de plein de choses, et trop de choses peut-être d'ailleurs, et le problème c'est qu'ils nous sortent tous les mois de nouvelles choses qui font vachement envie. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je suis super désolée pour le temps que je viens de passer, j'avais dit qu'en plus je ferais une vidéo toute courte, mais c'est vrai que j'avais pas prévu forcément la semaine dernière de présenter le matériel, maintenant je me suis dit que c'était l'occasion, puisque des vidéos coloriages je vais pas en faire souvent, ça sera vraiment quand il y aura comme là, un coloraton ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est à ça que ça sert, de laisser des petits commentaires en dessous. En attendant, moi je vais vous laisser là. Je vais me préparer justement pour colorier à fond ce week-end. Et je vous refais de toute façon une vidéo après le coloraton pour justement faire le bilan de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Et certainement que d'ici là, je vous montrerai encore des nouveautés qui auront rejoint ma palle parce que je louche grave sur certains trucs. C'est juste un truc de malade. J'arrive à me calmer sur les livres, on va dire de lecture à côté, mais je me lâche total là-dessus. Donc je m'arrête là. Je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo, pour le bilan. Et bon coloriage à tous ceux qui se lancent dans l'aventure ce week-end. Et voilà, comme d'habitude, une fin qui se foire. Bye, à plus tard.